ma vision. Et là, je vois qu'on commençait à prendre une direction contraire à ce que j'aurais voulu prendre. Et ce n'est pas le cas pour le moment. Le Premier ministre Inunga Nkamba et le président de la République cohabitent bien jusqu'à présent. Oui, mais quand même, Vital Kamerhe, plus de 700 employés budgétés pour la présidence, dont 54 conseillers spéciaux qui ont rang de ministre, c'est inscrit en grand dans les rangs dans la loi des finances, c'est presque autant que des vrais ministres. Et quand Joseph Kabila, lui, n'en avait que 4, que votre homologue n'était que ministre, vous, là, vous êtes vice-premier ministre. Est-ce que vous êtes, non, vice-premier ministre, je pourrais être plus que ça, j'étais président de l'Assemblée nationale, tous ces titres-là ne m'impressionnent pas. J'étais candidat président de la République, ça c'est rien du tout. Mais là, on parle et de ça dépend aussi du poids d'un chacun, sa force modestie. On parle bien du J'ai poids financier. été partenaire de l'accord de Nairobi. Et avec le président Félix Tshisekedi, nous avons discuté de comment gérer ce pays pour amener le calme là où nous sommes. Le président Kabila a voulu aussi son rôle. Donc que j'ai le rang de vice-premier ministre, j'en suis ravi, c'est une bonne chose. Mais 54 conseillers spéciaux, encore voilà une bonne mensonge. C'est inscrit dans la loi des finances, c'est un gras. 54 conseillers spéciaux, oui. Et là ils ont menti. Et ils doivent vous donner, je vous donnerai l'ordonnance de la présidence. Il n'y a pas plus d'une dizaine de conseillers spéciaux et chargés de mission. Vous le verrez très bien. Et prenez très bien les dépenses de la présidence, puisque vous voulez comparer la présidence, même période, à l'époque passée et à cette époque, et vous le direz tout. Oui, Vital Kamerhe, sous votre règne aussi, il y a un an là, mais il y a eu aussi beaucoup d'accusations de mauvaise gestion, de corruption. On pense à l'affaire des 15 millions, ça 28 millions. Certains de ces dossiers vous concernent directement, et on vous accuse d'avoir entravé une enquête de l'inspection générale des finances. L'entravé comment? Vous l'avez entravé, c'est vous qui avez notamment interdit, si on se rappelle bien, à l'ANR de stopper les enquêtes. L'enquête est aboutie jusqu'au bout. L'inspection générale des finances lui-même avait parlé, je l'avais suivi sur RFI. C'est le qui osait la même écoute. Si vos antennes, il avait dit j'ai déposé mon rapport, il avait dit qu'il avait été séquestré. Bon, finalement, il s'est dédié, je n'ai pas été séquestré. L'enquête a été faite. Je voudrais vous dire une chose. Je peux être tout sauf un voleur. J'ai géré l'Assemblée nationale où il y avait alors de l'argent. Et les députés savent dans quel confort je les ai placés. J'ai connu 4 audits. Je suis sorti indemne. Aujourd'hui, le président de la République, pour mettre fin à cette querelle de basse besogne, a confié l'audition au procureur général de la République. Et je voudrais vous dire qu'il existe les comités de suivi des prix des produits pétroliers qui fonctionnent au sein du ministère de l'économie. Et vous ne verrez pas les noms de M. Donc pour vous, Vital Kamerhe, il n'y a aucune des affaires ou des scandales dont on parlait la presse ou les réseaux sociaux qui en fait, vous ne pensez pas qu'il y ait eu d'erreur de gestion en fait sur cette année? Vous estimez que nous avons sanctionné. C'est ça la nouveauté, nous avons sanctionné. Nous avons sanctionné un ministre en fonction, en l'occurrence, M. Le Sono, qui était ministre des Affaires foncières, Soutibala. Nous avons suspendu et révoqué quelques mandataires publics, dont celui de Rolatra. Et de votre côté, vous estimez qu'il n'y a pas eu d'erreur de gestion de la présidence? On a évoqué des conseillers qui ont fait quoi? Qui ont requis des moyens de l'État pour aller faire des descentes sur le terrain sans autorisation. On a vu des lettres sortir ou des dénonciations entre vous avec des fuites de documents où il y avait des conseillers qui disaient ah, mais ça c'est pas normal. Il y avait quand même des couacs dans la communication et non, des couacs aussi. La fuite des documents, avec ce que nous avons comme moyen électronique aujourd'hui, ça ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Nous lisons aussi des documents qui fuitent des RFI ou de n'importe quelle institution en Europe ou en Afrique. Les documents, pour autant qu'il n'y ait pas de mensonges. Vous estimez qu'elle a respecté l'orthodoxie, la chaîne de dépenses n'a pas été respectée, la chaîne de recettes non plus, c'est un problème qui est quand même récurrent au Congo, et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore réussi à rétablir ça. Est-ce que vous savez c'est ce que dit l'UFMI. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République n'a jamais donné un coup de fil au gouverneur de la Banque centrale pour dire monsieur, sortez-moi autant d'argent? C'est le ministre du budget et le ministre des Finances, quelles que soient les lettres de la présidence, nous sollicitons. Et c'est eux qui donnent l'ordre au gouverneur de la Banque centrale pays. Mais je peux vous informer que, je crois que c'est hier finalement qu'on m'a dit que nous aurons un mois de frais de fonctionnement. Nous avons l'arriéré de 3 mois de fonctionnement. Et si nous avions la main sur la caisse de l'État, pourquoi nous ne payerons pas nous-mêmes? Aujourd'hui, nous sommes en train presque de supplier le gouvernement pour qu'on bouche les grands trous qui a coupé la route
de Bukavu Walungu et qui risque d'entraîner 4 universités et lycées Wima dans les abîmes d'aujourd'hui. Nous avons, sur le plan humanitaire, vous n'avez qu'à poser la question au ministre des Affaires humanitaires. Chaque fois on revient sur la même chose. Il fallait assister les gens des Zongo, les gens des Minembwe, les gens de Kisangani. Mais le président a dû se déplacer lui-même pour aller le faire. On va revenir sur la situation. Donc, je peux vous donner beaucoup d'exemples où on bloque. Vous aurez l'occasion de revenir sur ces exemples. Mais vous ne m'avez pas donné l'exemple de vous dire pourquoi le président parle de blocage. Le président a constaté que quand nous avons travaillé avec les ministres 100% FCC, dans un esprit où tout le monde voulait aller dès l'avant, nous avons réalisé le miracle. Il a inauguré des routes. Oui, mais il n'y a, pas de nomination, M. Cameret. Il y a encore des dizaines d'ambassadeurs qui manquent. Le Conseil supérieur de la magistrature, vous avez tellement critiqué quand vous étiez opposant à ces magistrats. Oui. Le Conseil supérieur de la magistrature autorise le président au 4 septembre à nommer les magistrats. C'est quand même peut-être ça qui serait le début de la lutte contre la corruption. Ça va se faire, madame, mais ça ne va pas se faire n'importe comment. Dans le respect de la Constitution, il est plus soumis au droit ou au devoir de consulter le Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne demande mais il faut faire attention de remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul. Nous voulons un changement radical. Et vous devez être certain que la plus grande réforme du président Tshisekedi, c'est la justice. Et donc la justice, un État sans la justice distributive qui fonctionne, ce n'est pas un État de droit. Je vais vous proposer d'écouter un reportage pour que vous écoutiez aussi ce que disent les Congolais. Je vais vous proposer d'écouter le reportage de Kamanda Muzambe qui s'est intéressé aux ressortissants du Kasaï qui, depuis l'élection, ont tenté leur chance vers la capitale. On va pas le passer. Oui, M. Vital Cameret, vous l'avez entendu dans mon reportage, ceux qui sont votre base trouvent que l'argent ne circule. L'argent ne circule plus, ça ne devrait pas être le président de la République qui sont les aides des cabinets à répondre à cette question, puisque tantôt on dit que nous voulons nous constituer un gouvernement parallèle, tantôt on nous demande de pouvoir avoir la sécurité. Moi je pense que c'est le gouvernement qui est mieux placé pour le faire. Mais puisque la question a été posée, nous allons quand même répondre. Ici, nous savons que pour que l'économie fonctionne, il faut ce qu'on appelle le crédit à l'économie. Je croyais que vous étiez futé et vous finiez partout pour comprendre les réponses à cette question et savoir pourquoi on donne plus de crédit aux opérateurs économiques. Il y a une lettre du ministre des Finances adressée à toute l'État pour dire vous ne donnez pas de crédit aux provinces ni aux opérateurs économiques sans motivation. Je ne sais pas quelle constitution, alors que l'économie devait fonctionner, nous sommes dans un régime libéral, nous fonctionnons normalement, et pas cet accord de sécurité. Mais pour que les gens circulent, il faut produire justement, et c'est pourquoi le président Félix Tshisekedi a dit que pour lui, les minéraux ne seront plus exportés à l'établi, le temps que ces minéraux et cette chanson louange de potentiel pays riche, potentiellement, mais avec une population pauvre, cesse. D'où la transparence. D'où l'argent du sous-sol pour financer les sols, c'est-à-dire l'agriculture, qui est une activité pérenne qui va donner de l'emploi à tout le monde. D'où la création du ministère de la formation professionnelle, pour qu'on les jeunes apprennent très rapidement, parce que depuis nos papas qui avaient été formés comme main-d'œuvre qualifiée par les Belges, il n'y a plus d'autres formations. Ils sont tous en train de mourir. Il faut une main-d'œuvre qualifié pour qu'on évite ces spectacles où
que ce soit les Chinois, que ce soit les Français, que ce soit les Canadiens, qui conduisent les bulldozers alors que nos jeunes sont dans les groupes armés. C'est acceptable. Monsieur Vital Kamerhe, on va parler d'Eni, on va aller rapidement. C'est la 4e fois que l'armée congolaise dit prendre Madina, quartier général des ADF. Les rebelles ougandais soupçonnés de massacres depuis 5 ans. Que comptez-vous faire de mieux que la précédente équipe pour conserver les terrains conquis enfin et protéger en quelques la mots, population? parce qu'on va devoir... Mais ce qu'on a déjà fait, c'est que le président Tshisekedi, en moins de 7 mois, a été abéni 2 fois. La première fois, c'était pour le cas de Ebola et de sécurité à l'Est, et il a dit j'emmène l'état-major avancé ici. Aujourd'hui, l'état-major avancé est abéni. On a tué avant-hier. On l'a tué avant-hier, nous le déplorons, mais je n'ai jamais vu nulle part une guerre propre, que ce soit ici ou ailleurs. Merci Vital Kamerhe. Moi, je vous remercie. Merci donc pour cette édition spéciale, à Boris Vichit pour la mise en ligne